RMC, l'acteur du jour. C'est vous, Jean-Pierre Mercier, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans ce studio avec nous. Vous êtes le représentant du syndicat Sud. 2000 salariés au repos, forcés à partir le mois prochain. Ça se passe à l'usine Stellantis de Poissy, en région parisienne. 3 semaines d'arrêt. C'est du jamais vu dans cette usine. De mémoire d'anciens, c'est du jamais vu. Et c'est bien plus que 2000 salariés, puisqu'il faut compter après tous les sous-traitants et les équipementiers qui travaillent pour fabriquer l'Opel Mokka que nous produisons à l'usine de Poissy, qui vont être eux aussi à l'arrêt, au chômage, durant 3 semaines. Vous l'avez vous-même appris lors d'un conseil économique et social. C'est donc 12 jours de chômage partiel et 3 jours de congés forcés. Comment la direction vous justifie cet arrêt? Étonnamment, elle le justifie par une baisse des ventes de l'Opel Mokka. Ce qui nous a beaucoup étonné, puisque quand nous lui avons demandé les chiffres du commerce, ce qui est une demande somme toute très très classique, elle a refusé de nous les donner. Voilà, elle nous les a pas donnés. Donc c'est assez fort de café. On était de fait en colère. Pour nous, c'est très clairement la direction qui déroule son plan de la fermeture de l'usine, puisque après l'Opel Mokka, il n'y a pas de projet pour un nouveau véhicule, et une usine qui fabrique des véhicules quand il n'y a pas de véhicule à fabriquer, ça devient assez compliqué. Ça veut dire à la fin, à terme, une fermeture de l'usine. Vous anticipez la fermeture de l'usine de Poissy, qui est une usine emblématique? Nous, ça fait plus de 12 mois que le syndicat Sud tire le signal d'alarme. On essaye de mobiliser les salariés pour discuter et imposer, ouvrir des négociations avec la direction pour obtenir des garanties pour les 2000 salariés de l'usine, mais aussi pour les salariés des sous-traitants, pour continuer à faire vivre nos familles après l'Opel Mokka. Parce que vous savez, il y a peut-être des activités industrielles qui vont naître. Ça, pour l'instant, on a strictement rien à se mettre sous la dent. Et puis, il y a cette fameuse discussion qu'il y a sur la tenue du PSG. J'allais y venir, c'est-à-dire que vous avez vu, il y a eu des réunions organisées entre Stellantis et la direction du PSG. Pourquoi? Parce que le site de Poissy est précisément une des hypothèses en cas de déménagement du club depuis le Parc des Princes pour venir construire un très grand stade à la place de l'usine. Là, pour le coup, c'est pas un débouché industriel pour vous. Pas du tout. C'est pour nous, et il va y avoir aujourd'hui, d'après vos confrères du Parisien, une grosse réunion au sommet entre les dirigeants du club, les dirigeants de Stellantis, la maire de Poissy et Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, à la mairie de Poissy, où on va se rassembler nous à 13h devant cette mairie pour discuter de la vente des terrains de l'usine au PSG pour qu'il fasse son futur grand stade. Vous pensez que c'est ça qui est en train de se fomenter? Quand vous additionnez tous les morceaux, vous avez un puzzle qui est dramatique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de projet après l'Opel Mokka, plus de voitures à fabriquer. Ça s'arrête quand, l'Opel Mokka? Pour nous, on estime à moins de 2 ans. Moins de 2 ans, c'est fini. Et ça veut dire l'année prochaine, on va passer en une seule équipe. Et derrière, vous avez cette opération immobilière qui est extrêmement juteuse pour le groupe Stellantis, de vendre à un seul acheteur l'ensemble des terrains pour le Qatar, pour qu'il fasse son PSG Land. C'est-à-dire que l'usine va être engloutie par le stade. Pour nous, c'est inacceptable. Et vous tirez donc le signal d'alarme ce matin, alors que 3 semaines d'arrêt ont donc été annoncées, du jamais vu dans votre usine, l'usine Stellantis de Poissy. Merci Jean-Pierre Mercier. Merci à vous. Vous êtes donc le représentant du syndicat Sud. Il est 8h19.